Bonsoir à toutes et tous. Et bienvenue sur Ronald pour une info météo pour un live non prévu. Live non prévu pour vous faire profiter de cet orage super cellulaire. Oui, qui a rien de méchant en apparence, mais qui a donné de nombreux dégâts venteux sur la Haute-Loire et notamment dans la région du Puy-en-Velay ou encore sur la Lozère. Voilà, donc cet orage remonte en direction de Saint-Étienne, devrait arriver sur les monts du Lyonnais qui devrait donc être touché d'ici quelques heures, je crois. Enfin, si l'orage ne meurt pas. Magnifique. Et dire qu'en plus avec de loin je peux le toffer celui-là. Franchement, je vais peut-être tenter ma chance de le toffer de loin. Ouais, on va voir, on va attendre que ça se rapproche de Saint-Étienne. Merci Ghislaine. C'est ce qu'il me faut pour faire du live, c'est-à-dire vous faire profiter d'un orage au loin. En plus avec le chant des cris-cris là, donc on est dans une ambiance parfaite. Bah il prend la direction hein, maintenant. Reste à savoir où c'est que cet orage va finir par atterrir. Je pense qu'il va faire une direction Saint-Étienne. Je pense qu'il va effleurer Saint-Étienne. À moins qu'il... Ouais, on verra. Peut-être qu'il va peut-être passer en plein sur Saint-Étienne. Mais il devrait dévier sur ma droite. Vers Tarare, l'Arbrel, etc., etc. Déluge à faire, nous dit Carole. Ça s'est calmé là, tant mieux. Rien de spécial dans l'Ain pour ce soir pour l'instant. Attention aux pluies orageuses demain matin en vallée du Rhône et en remontant le couloir du Rhône. Donc les prévisions, en fait j'étais en train de faire les prévisions. Pour tout vous dire, elles sont en cours d'établissement. Donc, mais les flashs m'ont donné un petit réflexe d'aller vous faire un petit live. Floriane, salut Floriane Ballet, le déluge à Saint-Maurice en Gourgois, pardon. Bonsoir Feel Good, original comme nom. Enfin comme c'est waouh, joli. Avec du vent et des grosses pluies. Est-ce que tu penses qu'à Bourg de péage Drôme? Non, il n'y aura rien. Sandra Roland, pardon. Ça va vite, ça va vite. Je suis à Saint-Martin-l'Estrat, je vois bien qu'il y a de l'orage, mais je ne sais pas où je pense. Verfeur, oui. Les éclairs sont pis là, aussi rien en Orisère, vers Crémieux. Tant mieux, en Orisère, on a assez dégusté. Il faudrait pas qu'il repleut trop. Parce que secteur Chaponnet, dans le Rhône, secteur Lusinet en Orisère, prochaine fois qu'il y a un orage, c'est la catastrophe. Hein, je vous dis tout de suite, le niveau du... Alors pour Chaponnet, hein, le niveau du Vernatel et le niveau du Putaré est encore très très haut, même s'il est en baisse. Donc attention aux pluies orageuses de demain. Je ne sais pas la réaction qu'il va y avoir, mais attention aux pluies orageuses de demain et aux orages qui devraient se développer pour l'après-midi sur cette zone. À Violet, en gros. Salut Alex, tu vois quoi pour beau repère? Il y a quelque chose ce soir? Non, rien pour l'instant. Ça réfléchit bien, ça fait du bien. Merci beaucoup pourtant Alex, ciel bien blanc et couvert. Bonsoir, donc ça arrive sur les monts du Lyonnais. Oui, je pense que ça devrait arriver tout à l'heure. Si la cellule ne crève pas en route, mais ce qui a l'air d'être puissante, hein, cette cellule, elle a perdu un peu d'activité, mais elle est encore puissante. Le flash B en tout cas. Lyon concerné par des orages demain, il y a l'averse orageuse, oui, effectivement, encore une fois. Gros éclairs sur Saint-Étienne avec quelques coups de tonnerre de temps en temps. Ce qui confirme que la cellule est en train de crever. Je me dis... Non, l'orage n'arrivera pas jusqu'à Vaux-en-Velin, je pense pas. On aura des pluies demain, encore de la pluie malheureusement, 20-30 mm possible. Sur des secteurs encore bien touchés par les orages de ces derniers jours.
Et donc les sols, malheureusement, demain n'absorberont pas ce qui tomberont, enfin ce qui va tomber, et vont sûrement encore donner lieu à... Oula, mais il commence à avoir des impacts de foudre également. Mais c'est que ça devient intéressant, dites-moi. On va essayer de se rapprocher. Hop, voilà une vue de ce côté. Ouais, ce que je pensais, il va bien contourner par nord-ouest. Il va essayer... Ah, peut-être l'ouest lyonnais, et encore, je sais pas trop. Il y a des petites averses qui se développent aux alentours de cet orage. Ouh, ça flash dur. Et bien cette semaine, comme je vous l'ai dit, on va assez prudent sur ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu voir. Je ne me suis pas prononcé encore. Mais il y aura toujours des averses parfois, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que ça reste spontané au relief, si c'est ce qu'on confirme. Mais jour ce temps. Oui, joli. Ça teste. Ah, ça... C'est que je parle pas si tu m'entends mal, c'est normal. Je vous laisse profiter du spectacle. Je ne donne pas de commentaires pour l'instant. Ou du moins, je me suis arrêté de donner des commentaires. Je vous laisse admirer. Waouh, magnifique. Je suis encore bien lourd ce soir, maintenant. Ça devrait y aller, Caroline, ce roman. Ça devrait rester très calme. Vauche, ça arrive, je pense. Ah, l'orage s'éloigne. Ils vont contourner, comme j'ai dit, donc du coup. Ah bah c'est bizarre parce que je m'entends très bien dans le retour son, donc c'est bizarre. Alors là, c'est... Ah, c'est que ça vient de chez vous. Je m'entends très bien dans le retour son. En fait, j'ai le retour son dans, dans l'écouteur. Et il n'y a pas de saccadé, donc c'est bizarre. Soit vous êtes près de l'orage, pour ceux qui ont des problèmes. Parce que le retour est impec. Bizarre, ouais, j'ai pas de problème. Ouais, très bien. Pas de saccade. Là, je comprends pas. Il y a un risque d'averse. Peut-être quelques coups de tonnerre, mais sans plus. Pour Elise.
Non, 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 Maxime. Ah oui, très joli. Mais très loin. Celui d'Ardèche, pareil, quelques averses et les pluies orageuses possiblement pour demain matin. Quelques averses et orages possibles dans l'après-midi. Mais encore une fois, localisés. Salut Sam. Donc l'orage, comme je vous l'ai dit, part en direction du nord-est. Donc une fois après avoir touché le sud de Saint-Étienne, il va remonter en... Ah, les impacts sont vraiment loin. Il va remonter en direction des monts du Lyonnais, je pense. Oh, joli, joli. De rien, Maxime. Ah, il pleut des gouttes. Ah, regardez ça. On monte un peu en hauteur. Au niveau des prévisions, bravo. De rien, Mike. À l'entour de Clermont-Ferrand, on a pris énormément d'inondations, de ruissellement urbain. Qu'est-ce qu'on a eu, des branchages arrachés, de la grêle. Vers Clermont-Ferrand, c'était un peu tendu cet après-midi. Bonsoir, arrive de G42, on a la pluie et les éclairs. Ah, chez mon cousin. Toujours à l'usiner, dans ma terrasse. Pour l'information, ouais, vu que je travaille demain matin. Donc du coup, non, je suis pas sur le terrain. Enfin, sur le terrain, mais en direct de chez moi. Bonsoir Michel. Regardez, il contourne, les impacts se font maintenant, quand je vous ai dit, côté droite, d'où je filme. Donc ça dévie là-bas. Je viens de vous mettre une vidéo. Wow! Ça c'est magnifique. D'accord, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos, vos photos, vos avis également. Hein. Et vos observations météo surtout. Encore une fois, ouais, ça va être... l'ouest du Rhône là qui va être impacté après un orage assez fort, hein, même supercellulaire. Hein. Cet après-midi, hein, qui ont été observés, plusieurs supercellules ont été observées vers le Beaujolais. Cet après-midi, puisqu'on avait... Ah oui! Là aussi, il était plutôt pas mal. Mais c'est très loin. Bonsoir, rien entre Bourgoin et Montrestel. Non. Pour l'instant, va-t-il avoir des épisodes Cévenol? Non. Très compliqué à répondre à ta question, Maxime. D'ailleurs, je m'y engage pas sur ce terrain pour l'instant. Mais on en reparlera prochainement. Je confirme sur Saint-Étienne et Villars, il pleut et orage. Ok, merci pour ta confirmation, Rudy. Alors, il faut savoir un truc, hein, que cet orage est issu d'une supercellule qui a occasionné sûrement, et on le verra sûrement demain en cours de journée, d'importants dégâts vers le Puy-en-Velay, et des dégâts venteux vers le Puy-en-Velay, vers la Lozère également, sur le sud de la Haute-Loire, puisque cette supercellule n'a fait que gagner en intensité en arrivant sur la Haute-Loire avec un cœur, au niveau des précipitations, un cœur rouge, et donc sur le radar, une identification supercellulaire avec un crochet. Donc un crochet, généralement, c'est les supercellules.
la zone d'impact est quand même assez loin, mais elle se rapproche petit à petit du champ de vision d'où on filme. Il y a plusieurs trucs. Les criquets, non, je sais pas, c'est peut-être dû à l'humidité, c'est au climat qui devient de plus en plus tropical en ce moment. Hein. L'ambiance est tropicale, hein. Donc de l'humidité, de la chaleur, de la lourdeur, il en faut pas plus pour que les criquets chantent. Pas de grêle pour le moment, mais gros nuages blancs sur Saint-Étienne. Salut. Ça va sur Lyon l'orage? Non, l'ouest de Lyon. Enfin, l'ouest lyonnais plutôt. Les prévisions sont prêtes également pour demain après-midi. Je vais vous les publier dans pas longtemps. Donc les textes. Enfin pour demain plutôt. Et les 3 jours à venir. Avant d'aller dodo. De rien Cynthia. Avec plaisir. Vous pouvez entendre également. Oh, joli, joli. En fait, ça tombe derrière la montagne qui est au fond. Et on a l'impression que la zone d'impact est en train petit à petit de se rapprocher de Saint-Étienne. Donc on pourrait avoir possiblement des flashs qui commencent à se voir par là. Mais bon. Voilà. Claire me disait également, il n'y a pas si longtemps. Waouh, joli, joli. Il n'y a pas si longtemps, en live, quand il y en aura la grosse chaleur et l'humidité qui va avec, énergie, les orages, je vais te répondre en live et je vais être catégorique. Ça va nous donner un joli gros bordel au niveau des intempéries. Et donc pour l'instant, les gros orages d'été, même si on n'en a pas encore, je pense que ça pourrait faire très mal sur la fin juillet. On regardera ça, on vous reconfirmera ça, mais je pense que ça pourrait faire vraiment très très mal sur la fin juillet. Et je maintiens pour le mois d'août un mois d'août frais et perturbé. Waouh, voilà. Qu'est-ce que je disais il n'y a pas longtemps? On va commencer à avoir des gros flashs. Non, il n'y a rien à l'usiner là cette nuit. Attention aux pluies orageuses demain. Enfin, il suffit que je dis qu'il n'y a rien pour que ça se développe, mais bon, en principe, il ne devrait rien avoir, Anthony. Mont du Lyonnais également, ce que je disais, ouais. Merci pour ta confirmation. On commence à entendre de la pluie, hein, je ne fais pas de bêtises. Ouais, des gouttes. Je reçois des gouttes, moi. Il y a quelques gouttes là actuellement, Anthony, sur l'usinet. Pas grand chose, mais quelques gouttes. Voilà, donc les éclairs que vous voyez sont vraiment sur la Loire et vont dévier sur les monts du Lyonnais. Jolie, grosse lumière. Très gros orage sur le Forez, ouais, je confirme. Merci pour la confirmation. Michel, Correra Gauthier Cécile, bonsoir de la région de Thiermoise. Dans le Puy-de-Dôme, y a-t-il des risques? Merci. Des risques, il y en a eu cet après-midi. Il y en aura encore possiblement demain. Mais surtout sur la partie... le nuage mûr, il est énorme. Surtout sur la partie est du Puy-de-Dôme. Husson en Forest 42, c'est passé à côté de chez moi, ça tape un peu. Merci Yann.
Orage sur la vallée de Londaine. Là, ça se calme. Il y a beaucoup de flashs en direction du Forez. D'impact de foudre, ouais, aussi. Avec les éclairs, en fait, la luminosité, on voit vraiment qu'il y a une belle structure nuageuse, euh, assez imposante. Donc, effectivement. Saint-Marcelin-en-Forez, gros orage, c'est le déluge. Merci, Cindy. Prudence hein, sur les routes de campagne. Les petits chemins, surtout les petits chemins qui sont rapidement inondables. Les, euh, les coulées de boue hein, sont vite arrivées dans des secteurs où l'humidité est permanente en ce moment, notamment sur le Nord-Isère, sur le sud lyonnais. Ouais, on avait placé l'ensemble des départements auvergnats en alerte orange, donc encore une fois, Météo France avait mis un simple niveau jaune, donc pas compris, mais bon, on avait placé ces départements en alerte avec un peu de retard, certes, mais mieux tard que jamais, parce que j'étais tout simplement pas là, donc j'ai dû faire l'alerte en 4 vitesses avant que un tapette sur l'Auvergne. Oh bah Régis il est gâté là. Oula, ça commence à flasher à côté. À côté à gauche. Il y a les arbres hein, qui nous cachent un peu la visibilité, c'est un peu dommage. Donc pour ça. Mais très très belle structure orageuse. Hein. Oh, je sais pas si encore là son caractère supercellulaire, parce que j'ai pas regardé le radar. Je vais regarder ça, ne quittez pas. Allez, je vous confirme donc que cette cellule a bien passé Saint-Etienne. Donc là, elle a passé Saint-Etienne, elle arrive excusez-moi, sur le sud du département du Rhône. Enfin, sud-ouest du département du Rhône. Et donc, notamment, les monts du Lyonnais. Juste éclair, bonsoir, après 2 orages dont un super solaire, je guette celle qui est sur Saint-Etienne, car elle fonce plein nord-est, direction le Rhône. Exactement. Je vois de sacrés éclairs. Oui, les éclairs sont énormes. Même depuis l'usinet, en direction de la Loire et des modules là, c'est énorme. Dommage qu'elles on aurait pu un peu plus haut. Donc, comme on aurait pas malheureusement très tôt. Ah bah, ça doit être vraiment intense en dessous. Sur les hauteurs de Lyon, à mon avis, ça va être joli hein, dans les prochaines minutes. Si vous êtes sur un point de vue en hauteur, en direction du sud-ouest, là, vous êtes aux premières loges. Ouf, là, on a vu la structure dans la lumière. Elle est magnifique. C'est bien encore une... Ouais, c'est bien une base super. C'est encore un amas supercellulaire à l'heure où je vous parle. Je viens de voir actuellement le côté de la supercellule.
À noter également en France, depuis quelques années, hein, la multiplication assez dangereuse de ces supercellules. Ce n'est pas, on va dire, une affirmation, c'est un constat et on constate de plus en plus de supercellules hein, donc, qui sont génératrices d'orages particulièrement violents et ce de plus en plus chaque année. Hein. Donc là, nous constatons tous la même chose. Hein. Le prochain gros feu, tu vas voir. Rien vers la verpillière. Oh putain, elle s'étend sur je sais pas combien de kilos. Oh là là. C'est énorme. Ça fait un reflet, mais je vous raconte même pas. Ça doit souffler en dessous. Hein. Je sais pas s'il y en a qui peuvent me confirmer. Mais ça doit vraiment souffler. Bonsoir. Non, rien du tout, Eliane. Grosse pluie éclair. Merci, Joanne. Ouais, ouais. On peut qu'admirer. Hein. De toute façon, devant un tel spectacle, on peut qu'admirer. Sur une grosse pluie éclair. Quelques gouttes sur l'usinet, là, actuellement. Ouh, il était puissant, celui-là. Il est... Ouais, ça dévie bien sur le secteur nord-ouest. On va essayer de changer de point de vue. On va essayer de changer de point de vue. On va se mettre plutôt vers l'ouest de la terrasse. Ah, mais on a les arbres. Aussi les rouges sur Lyon. Ah, mais on a les arbres aussi. Donnez-moi pas des idées. Hein. Sur le toit de la voiture, ouais. Possiblement. Non, il y a les arbres aussi. Les sols sont saturés, le jardin baigne dans l'eau à jour. Quel temps pour demain. Toujours pareil, Régis. On change pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire, demain, on pourrait même avoir des pluies orageuses assez fortes. Ouh! Mais dites-moi qu'il était fort celui-là. Pour avoir une vue dégagée, à cette heure, il faudrait partir sur le côté ouest. Côté est, pardon. Derrière la route là-bas. Mais bon, c'est dommage, hein, ce que je vous dis, je travaille de bonne heure. Et encore, les prévisions sont pas encore terminées. Enfin, si elles sont terminées, il faut juste mettre les textes. Prévisions pour demain. Donc c'est pour ça, tant pis, on... Ouais, les sols sont saturés, Régis. C'est clair, ça craint, ça sent vraiment pas bon cet automne. Quel pied électrique en tout cas celui-là. Encore une fois, depuis la vue de Chaponnet, là tu montes. Mais bon, vraiment dommage, j'aurais pas travaillé demain. Je serais vraiment parti vous filmer ça. Je compte sur vous pour faire des vidéos et des photos là sur pour ceux qui sont pas train de storage. Radar puissance 1000, ouais, tu veux dire Sarah. Là c'est un gros radar. Oh là là, puis le cochon il a l'air de s'activer hein. En termes d'électricité là, il est vraiment violent. Ah ouais.
Oula, on entend le tonnerre d'ici. Je sais pas si vous avez entendu. Ah ouais, il est de plus en plus magnifique. Franchement, je me tâte. Hein. C'est dommage. Hein. Vraiment dommage que je travaille demain matin. On aurait pu monter sur les hauteurs. Oh là là. Les hauteurs de Chaponnet. C'était le paradis. Quelle activité électrique. Po. Ah ben là c'est... Je vous laisse profiter. Hein. Je vais couper un tout petit peu vite fait le live et on va revenir avec un live avec un... On va dire un zoom un peu